Coucou! Alors pour aujourd'hui on est le vendredi 26 février, jour de publication du vlog de février, mais je me suis dit que j'allais tout de même ouvrir le vlog de mars aujourd'hui parce que ce week-end est quand même assez chargé, donc je pense pouvoir vous montrer quelques petites choses. Donc ce matin je suis allée pique-niquer et j'ai passé un moment avec Momo et Mélodie au lac, donc c'était bien sympa malgré qu'il fasse un petit peu froid. Ma coiffure commence à se barrer un petit peu parce qu'il y avait du vent également, mais bon c'est pas bien grave. J'espère que vous allez bien pour vous. Et je voulais vous montrer ceci. Momo, elle nous a fait des petites planches comme ceci de bois gravé. Enfin genre, trop mignon. J'aime trop. J'aime trop. Elle est trop belle. J'adore. Puis elle sait que j'adore les chats, forcément. Et qui ne sait pas que j'aime les chats, voilà. Genre, mais trop beau. J'aime trop, je suis beaucoup trop fan. Donc là, il est bientôt 14 h. Je m'en vais travailler. Juste quelques heures après, j'avais pas fini de tout vous raconter ce que je voulais vous dire parce qu'après en fait du coup il fallait que je parte à mon aide aux devoirs que je devais donner cet après-midi et là pour ce soir je récupère les enfants à la garderie en attendant que leur papa débauche et il viendra les chercher chez moi. Donc j'ai trouvé des petites activités un petit peu manuelles à leur faire pour ce soir en attendant et je trouvais ça super sympa, donc je voulais vous les partager. J'avais fait assez récemment une commande VIP pour moi où j'avais pris un petit peu de loisirs créatifs et il y avait une section enfants où je voulais tester ce genre de choses. Là on a un set d'autocollants 3D pour en fait créer nos petits personnages. Il y a les petites empreintes et vous pouvez coller sur les figures. J'ai trouvé ça hyper sympa, en fait ce sont des gommettes un peu en plastique, elles sont en relief, vraiment elles sont vraiment en 3D, il y a un bon petit relief et en fait on vient les coller dans les petites cases ici, donc ici on peut mettre bien les petits points du champignon également. Je trouve ça super sympa, je crois il y a 4 tableaux à faire, il y a un hérisson, un panda, un papillon et on a également une poule, ah non il y en a peut-être un autre, attendez. Je sais pas combien j'en ai. Il y a un poisson aussi et le petit poisson qui est à l'envers. Non mais il y en a bien plus que ce que je pensais. Il y en a peut-être 6 alors. Non, il y en a 5. Il y en a 5. J'ai pas trop regardé mais voilà. Hop, il y a juste à mettre les petits stickers aux emplacements. Donc je me suis dit que ça pouvait être un coffret super sympa. Donc je crois que c'est à partir de 3 ans. Et la plus petite en a bientôt 4. Donc je trouvais que c'était hyper adapté. Voilà, c'est pour 3 ans et plus. Et je trouve ça super cute. Franchement, je pense qu'on va bien s'amuser. J'aurais pu vous montrer également le dos directement. On a bien les planches. On a 150 autocollants 3D. On a des planches de 65 autocollants. Et puis après, vous avez bien les 5 petits motifs. Voilà, comme ceci. Après, on a ce petit kit là, style du coup véhicule, style construction en fait. Ça, je suis un peu moins calée dessus, mais je trouvais ça avait l'air super sympa. Apparemment, on peut combiner aussi plusieurs kits et tout, si ça plaît aux enfants. Et là, on a 3 en 1, on peut créer 3 véhicules, 3 animaux différents. Et apparemment, toutes les pièces sont dedans, vous avez besoin de rien d'autre pour faire ce kit-ci. Je l'ai trouvé très bien rangé. La couleur est très sympa aussi. En tout cas, voilà, ça je connais beaucoup moins. Mais là, on a bien notre petite construction de véhicule. Coucou, aujourd'hui on est dimanche. Hier, je suis retournée au lac. J'ai amené les enfants que je gardais là-bas. Et du coup, c'était une trop bonne après-midi parce qu'ils se sont grave bien amusés. On a grave fait les fous en fait. Enfin, on a fait du foot, du basket, du toboggan, des jeux. On a fait des châteaux de sable et tout. Franchement, on s'est grave amusés. Et pour aujourd'hui, comme on est dimanche, c'est le seul jour de repos de ma semaine pour cette semaine-ci en fait. Et je me suis dit que j'allais faire des crêpes. Donc je pense que je vais manger des crêpes tout au long de la journée puisque je me suis fait une 10, quinzaine, douzaine peut-être, douzaine de crêpes. Donc là je vais en manger, il est midi moins 10, donc je pense que je vais en manger un peu là. J'en mangerai à 4 h et j'en mangerai ce soir également, ça me fera tous mes repas, midi, goûter, soir. Et peut-être qu'il y en aura encore pour demain aussi pour le goûter, peut-être bien, je ferai réchauffer au fur et à mesure. Mais genre, je suis de grave bonne humeur parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, comme hier. Donc je pense que je vais aller me promener comme dimanche. Je vous avais montré dans le précédent vlog où je fais mon petit tour parce que je dépose mes déchets et mon compost au compost collectif et après je vais marcher. Donc là je vais essayer d'y aller un peu plus tôt si j'ai un peu moins de choses à faire. Et voilà quoi!
Je me suis dit que j'allais regarder un petit peu de vidéos YouTube avec mes petites crêpes, donc j'ai tout sorti, le Nusti Kao, le miel, il est trop bon ce miel, il est vraiment produit à côté de chez moi, de la confiture, il y a du sucre aussi, enfin je vais voir ce que je mets dedans, mais en tout cas voilà, je suis trop contente. Une petite caresse à Patapouf et je me motive pour aller marcher. Je me suis pris un petit sac à dos avec le livre Twisted Tale Aladdin que je suis en train de lire en ce moment. Du coup je me dis si je veux m'arrêter sur un petit banc, quelque chose pour lire au soleil, ça pourrait être sympa aussi. Aujourd'hui nous sommes le lundi 1er mars, je viens de vous filmer la vidéo sur mon atelier tour 2021. Voilà, j'ai fait tout ça avec Patapouf parce qu'il demande constamment de l'attention quand je suis à la maison en ce moment. J'ai fait un tout petit chouïa de rangement ce matin avant de faire ceci. Mon bureau était bien rangé, je suis trop contente. Donc j'ai été plutôt productive aujourd'hui. J'ai également créé une petite évaluation pour les cours pour ce soir. À l'aise Blaise, comme on pourrait dire. À l'aise ce patou, à l'aise. Je suis obligée de tourner mon cou dans tous les sens parce que monsieur prend la confiance et en fait il croit qu'il peut tenir tout seul par miracle. Il est littéralement en train de faire tout le tour de moi parce qu'il monte tout d'abord sur l'épaule gauche pour arriver à mettre sa tête sur l'épaule droite et maintenant il est en train de faire passer tout le reste. Ça y est, il a fait un 360, vraiment. On l'aime ce patou, on l'aime ce patou. Ouh là 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 là. Tu vas pas faire dodo sur ma main et à moitié sur mon épaule? Tant qu'on est à parler de lui, j'ai rendez-vous demain matin dès 9 h je crois. Donc j'ai rendez-vous pour savoir quelle sera la dose à vie qu'il aura pour son cachet de l'hypertension. En fait on a trouvé le médicament adapté pour Patapouf et maintenant qu'on a trouvé ce médicament-ci, il faut connaître la dose qu'il aura à vie pour son traitement. Donc on avait commencé par une dose, une demi-dose tous les soirs. Et là on est passé à une dose tous les soirs parce qu'en fait ça ne chutait plus assez sa tension. En fait il est vraiment beaucoup trop élevé en tension. Et le demi-cachet au départ ça faisait effet. Et puis après au bout d'un moment ça a plus du tout fait effet. Donc pour que ça fasse effet à vie, il faut qu'on trouve le bon dosage. On est parti là depuis 2 semaines sur du 1 cachet par jour. Donc un cachet entier et pour ma part je trouve que ça a l'air d'être plutôt concluant, à voir si avec les tests vétérinaires ça dit la même chose, mais bon je suis plutôt confiante. En tout cas Patapouf va bien, enfin comme vous pouvez le voir il est bien éveillé etc, il est plutôt actif. On est donc mardi 2 mars, le rendez-vous pour Patapouf s'est super bien passé. On aura rendez-vous à nouveau le 6 avril, donc là on se laisse un mois pour refaire les tests de tension plutôt que 2 semaines. Donc ça veut dire que c'est très positif. Au tout début de son traitement, quand on a découvert qu'il était, qu'il avait de l'hypertension, il était à 280 de tension, ce qui est énorme. Il était descendu à 240 avec le premier traitement et là il est à 180, donc ça veut dire qu'il a une tension parfaite. Donc je suis trop contente, je suis beaucoup trop contente. Je vous montre aussi la petite carte que je viens de réaliser ce matin. J'ai un petit envoi à faire, donc voici pour cette petite carte avec un petit lama. J'aime bien, je la trouve simple, rapide mais efficace tout de même. Je vous retrouve avec ma tête du soir, on est vendredi 5 mars et il est 23 h. Je m'apprête à aller me coucher parce que je me lève super tôt demain matin pour aller travailler. Donc demain c'est une journée vachement chargée tout de même. Je voulais juste vous préciser qu'aujourd'hui j'avais été à Action avec ma petite sœur. J'ai enfin trouvé les aquamarqueurs de chez Action. Donc je vous mets le haul dans le petit i. Je vais essayer de filmer ça la semaine prochaine et vous le publier bientôt tout de même. Donc je pense qu'à l'heure où le vlog sortira, il sera publié. Mais en tout cas j'ai trouvé de chouettes petites choses. J'étais hyper contente. Ça faisait un bon moment.
ça fait peut-être bien 4 mois que j'ai pas acheté vraiment beaucoup de choses créatives, même bien plus que ça, parce qu'il y a 4 mois c'était peut-être juste des items Disney que j'avais acheté. Donc niveau loisirs créatifs à Action, ça fait un bon petit moment que je n'avais pas acheté, et là j'ai trouvé des articles plutôt intéressants et que je ne trouvais pas habituellement dans mon Action. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien évidemment passé une soirée très tranquille. J'ai fait un petit coloriage comme ceci, marque-page, qui vient d'un carnet bloc marque-page Disney Heroes sorti collection Hachette en fait, tout simplement. Si j'y pense, j'essaierai de vous montrer dans les prochains jours à la lumière du jour. J'ai trouvé une petite place pour le Pikachu 3D réalisé en papier que je vous ai présenté dans une précédente vidéo pour les 25 ans de Pokémon. Je suis vraiment trop contente de lui avoir trouvé une place en fait. Je trouve que ça rend super bien. Bon, sur ce, il est temps d'aller se coucher, faire un petit câlin à Pat-Pat, et puis bonne nuit. Alors aujourd'hui, on est dimanche, je viens de filmer ma vidéo haul action, car il me semble que je vous ai dit vendredi que j'y avais été avec ma petite sœur et ma maman. En tout cas, je viens de filmer cette vidéo-ci, donc je me suis dit que j'allais pas toucher à la caméra, je pouvais reprendre le vlog directement comme ceci, en réinstallant tout ça, voilà, en vous parlant assise juste ici. Donc je viens d'avoir une idée en fait, je me suis auto-donné une idée en parlant à la caméra et en vous expliquant tout ceci. Donc j'ai pris pas mal de nouveaux feutres à Action, et je viens de me souvenir que j'ai un book où on doit pouvoir faire son nuancier. Il me semble que je l'avais fait pour 2-3 boîtes de feutres et que j'avais totalement abandonné l'idée, enfin j'avais pas continué, et là je me dis mais ça serait grave l'occasion de le faire, donc je pense que je vais m'attaquer à faire des nuanciers pour tout simplement mes coloriages et autres boîtes de feutres, etc. etc. Tant que j'y suis, je vais essayer de vous remontrer à la lumière du jour le fameux Pikachu en 3D papier. Le voici, le voilà, donc je suis vraiment super fan du résultat tout simplement. Il est vraiment trop beau, franchement j'adore. Il tient bien, maintenant ça va faire quelques jours que je l'ai fait, et j'adore toujours autant, il rend super bien, il est avec tous ses amis Pokémon. Si je prends un petit peu plus de recul au niveau du mur, en fait, voici ce que cela donne. Et maintenant, je vais essayer de retrouver mon fameux nuancier pour répertorier tous mes feutres. Je vais essayer de faire ça, franchement, je suis motivée. Je n'ai vraiment pas été très astucieuse parce que je ne l'ai pas rangé avec mes carnets de coloriage, ni avec mes carnets de loisirs créatifs. Donc je ne sais pas où c'est. Je l'ai trouvé, il était tout simplement avec les albums en cours que je fais en scrapbooking, dont ceux qui sont commencés. Ça devait peut-être être logique au moment où j'ai commencé ce livre-ci aussi. Peut-être que je m'étais dit je vais m'en resservir très bientôt, et en fait pas du tout. Pour ma part, j'avais commencé en triant tout ça par boîte, par type de crayon. Donc ici, on a tout simplement la grosse boîte noire de crayons artistiques de chez Action. Donc c'est des crayons de couleur un petit peu gras, je les aime vraiment beaucoup pour faire certains types de coloriage. Donc voilà, je m'étais arrêtée juste là, j'avais testé, je crois que je l'avais acheté à peu près à la même époque que la boîte de crayons de couleur. Donc je m'étais dit que j'allais tester directement le petit livre, et voilà où j'en étais. Donc maintenant on va pouvoir s'atteler aux feutres, on va faire suivre les feutres Action juste là, et c'est parti! Je vous mets la référence et le prix juste ici, donc 9,95 € aux éditions Hachette Heroes. Donc il y a 70 planches vierges à compléter. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu le créer moi-même, mais bon, j'avais pas trop le temps. Et je l'avais trouvé à l'espace culturel de Leclerc à l'époque. Donc vraiment, voilà, j'en suis très contente. Je vais pouvoir compléter tout ça et enfin m'y remettre. Pour le moment, j'ai fait la première ligne, à savoir les rouges rosés. Il y a beaucoup plus de rosé violet même, très exactement. Donc ça ne traverse pas, attention juste avec les couleurs très foncées, il ne faut pas repasser dessus. Je pense que ça va traverser plus avec la mine pinceau également. Donc voilà, je ne sais pas si le rush précédent va être très utile et s'il sera mis dedans, parce que je me suis dit, j'ai mis ma caméra à gauche, mais je suis gauchère, donc je ne suis pas sûre que vous m'ayez vu très bien colorié. Voilà.
Voilà, je vais continuer tranquillement devant des vidéos YouTube que je dois rattraper parce que ça fait bien une semaine que je suis en retard sur les abonnements YouTube que j'ai. Donc voilà, et j'ai décidé de faire les cases une par une comme ça, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Enfin bon, voilà, le petit chiffre au-dessus pour la référence et le nom juste en dessous, c'est la même chose qu'il y a écrit sur les capuchons. Si je vais arriver à capter les couleurs correctement vu l'heure qu'il est maintenant, la lumière commence à baisser, mais l'intérêt des nuanciers quand même est pas mal présent tout de même. Il y en a qui trouvent que ça sert à rien, mais si je vous montre par exemple ce feutre-ci, le néon coral, donc vraiment on dirait un orange fluo, le capuchon il est style stabilo en fait, et quand je le marque ici, il est un peu terre de sienne brûlée en fait. Il est presque marron foncé. Alors ça va moins bien se voir à la caméra parce que je pense que ma caméra va rendre un peu plus flashy étant donné que la lumière baisse, là elle essaye de capter les couleurs. Mais celui-là, ok, le néon pink, il est un peu violet, il est un peu magenta. Il fait un peu genre magenta. Le fuchsia encore, il est pas si flashy que ça non plus. Celui-là je veux bien. Mais alors, le néon corail, enfin entre guillemets les néons, là le néon, il fait terre de sienne brûlée, franchement, on dirait presque un marron et pas un orange. Je vous montre donc le résultat, donc je suis très contente, il n'y a pas trop de doublons de couleurs, je trouve pas qu'il y ait des couleurs inutiles, à part peut-être ces deux-là se ressemblent vraiment beaucoup. Les néons, peut-être bof pour le orange comme je vous ai dit, mais sinon, franchement très bien, on a un très beau résultat. Après c'est pas des feutres à alcool, donc ça fait des marques, hein, comme tous les feutres à l'eau, mais franchement je les trouve de plutôt bonne qualité pour le moment. Aujourd'hui on se retrouve pour midi, j'avais très envie de vous partager un petit truc parce que je vais tester, pour ceux qui ont suivi le calendrier de l'Avent Degustabox pour décembre 2020, j'ai reçu ces petites choses là qui sont des carrés de légumes, donc ça s'apparente un peu comme des bouillons de légumes mais c'est sous forme de tablettes, donc comme les tablettes de chocolat. Comme je suis en train de faire cuire des pâtes, je me suis dit que j'allais tester et vous en parler. Donc il préconise 15 centilitres de crème avec 2 petits carrés comme ceci. Donc c'est ce qu'on va tester. On va tester ça pour se faire une petite sauce avec nos pâtes. Alors j'ai directement mis ma sauce dans mes pâtes avec du râpé 3 fromages. Donc franchement, j'ai déjà goûté, je vais vous dire mon avis. Du coup, je suis agréablement surprise parce que c'est très bon, ça fait un peu un goût de soupe de légumes en fait, mais ça donne du goût aux pâtes, sachant que moi je ne sale pas mes repas, etc. parce que j'aime pas trop quand c'est salé en fait, et là du coup ça donne un truc, ça donne un intérêt particulier aux pâtes, et franchement c'est hyper simple d'utilisation, je valide, mais vraiment, c'est hyper astucieux en fait, enfin vraiment j'aime beaucoup. J'avais commencé à vous parler de tout ça pendant le vlog précédent, donc le vlog du mois de février. J'ai terminé les boucles d'oreilles que je veux offrir à la jeune fille dont je m'occupe pour les devoirs depuis la rentrée de 2020, donc septembre-octobre 2020. Voilà, donc là j'ai terminé, je les ai mis sur une cartonnette comme celle de ma boutique en ligne. Quand vous commandez sur ma boutique en ligne, je mets bien évidemment des stops derrière les boucles d'oreilles, enfin je mets des petites attaches et elles sont sur une petite cartonnette et emballées dans un sachet organza généralement ou dans une petite pochette papier cadeau, ça dépend des couleurs assorties. Je ne vous reprends qu'aujourd'hui, lundi 15 mars, parce que en fin de semaine dernière, du coup, les petits que je garde étaient malades, donc forcément ils n'étaient pas à l'école, et du coup j'ai été appelée tout simplement pour les garder à domicile. Ce week-end, je ne travaillais pas, ça fait du bien parce que ça fait un mois que j'ai pas eu de week-end, et où je travaillais tous mes samedis, et j'avais juste mon dimanche de repos. Je rattaquais le lundi directement, et ça fait, j'ai un peu l'impression que ça fait un mois que je me suis pas réellement posée. Donc ce week-end il y avait mon chéri chez moi, j'ai pu me poser, et encore heureux que j'ai pu me poser parce que je me suis claqué le dos. J'ai fait un claquage dans le dos et samedi matin je peux vous dire que j'étais bloquée. Chéri il a fallu qu'il me retourne et me relève du canapé parce que je ne pouvais plus bouger, mais c'était affreux, franchement. Je me plains pas souvent d'avoir mal quelque part, mais là vraiment c'était vraiment terrible, et je le sais,
je m'arrête uniquement et je me repose uniquement le jour où mon corps me dit stop. Et là c'était le stop de l'année, donc je me suis reposée. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai un peu de mal à me déplacer encore, mais je souffre plus du tout quoi, genre ça va, je souffre plus, c'est une gêne dans le dos, mais ça va, je ne suis plus en souffrance, je peux vous tenir la caméra également, chose que j'aurais pas pu faire ce week-end parce que dès que je bougeais le bras, mais je douillais à mort, donc voilà pour ça. Mais à chaque fois, parce que plus j'en fais, et à chaque fois je me dis il va falloir lever le pied parce que sinon il va se passer un truc et il va falloir que je sois forcée à être arrêtée, donc il faudra que tu t'arrêtes par toi-même, et je ne le fais jamais parce que je n'y arrive jamais. Voilà, il a fallu, je crois les seules fois où je me suis vraiment arrêtée assez récemment, et encore ça commence à dater de quelques années maintenant, bien 4 ans maintenant, bientôt, ça fait 3 ans et demi, il a fallu que je fasse un méga accident de voiture pour m'arrêter, par exemple. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. C'est genre, il faut que je me fasse super mal, il faut qu'il y ait presque un drame pour que je m'arrête et je me repose. Enfin bon, cette fois-ci, je me suis arrêtée à temps pour pas que ça dégénère trop, et on va dire, j'ai juste été alitée 1 jour et demi. Là, ça va, vraiment, j'ai pu passer l'aspirateur ce matin, me préparer tranquille, donc j'ai carrément moins mal. Je vais juste y aller un tout petit peu mollo pour pas que ça reparte crescendo, mais là, je pense que ça va beaucoup mieux déjà. Et je croise les doigts pour que ça revienne pas parce que c'est horrible. On est aujourd'hui dimanche 21 mars, c'est les 19 ans de ma petite sœur, donc je me prépare et j'ai pas mal d'affaires à récupérer. Heureusement j'en ai déjà chargé dans ma voiture pour ses cadeaux, etc. Donc je suis super contente. Aujourd'hui je suis très contente. Également hier j'ai vu ma copine Momo et on a été faire un petit tour de magasin, mais on a aussi et surtout construit le Bulbizarre. Attendez, je vous montre. Le Bulbizarre en papier comme le Pikachu 3D que je vous ai présenté il y a peu sur la chaîne. Là on a fabriqué ensemble le Bulbizarre. Alors là je suis en train de préparer les affaires pour ma petite sœur également. Il y a une partie de ses cadeaux dans ma voiture, et là il y a le 1 en ballon que je dois amener parce que ma maman a le 9 pour faire 19, voilà. Et le Bulbizarre, il est juste là, il est trop beau, on a grave géré. Et je vous ferai une vidéo sur ce deuxième livre aussi, en construisant Salamèche et Carapuce, voilà. Bulbizarre est super chou, il y a le bulbe et tout. Et celui-là il est bien fermé. Le Pikachu en fait il y a un trou dessous pour pouvoir passer, pour accrocher la tête. Et là en fait il est entièrement fermé, vous avez la langue et tout. Alors très rigolo à construire, ça c'était vraiment compliqué. Les languettes sont toutes petites, mais vraiment il est trop beau. Donc trop fan et trop contente de l'avoir partagé avec Momo en fait, de l'avoir fait avec elle parce que c'était un chouette moment. J'ai également, je suis contente, j'ai remis une pellicule de 10 photos dans mon Instax Mini 8, donc je vais l'embarquer. Genre, pourquoi pas faire une petite photo sympathique. Donc je vais voir, mais vraiment j'ai bien envie de rescraper des petites photos comme ça, et j'ai bien envie de me resservir de cet appareil aussi. C'est moi qui suis chargée d'amener tous les cadeaux en fait, parce que ceux de ma maman sont cachés dans ma voiture. Pour ma part, je lui ai trouvé un jeu de Switch comme ça, donc Flipping Death, je ne connais pas du tout, mais ça a l'air assez mignon, même si ça paraît gore en fait, voilà. Et pour le deuxième cadeau, j'avais grave envie de le garder pour moi, ça aussi, mais il est trop beau. Moi ça, elle l'a déjà vu parce qu'elle l'a choisi, et c'est un tarot à colorier, donc je voulais grave vous en parler parce que ça a l'air super chouette. L'édition, ça a l'air d'être la loutre et l'éléphant, et on a tout, alors les 78 cartes de tarot à colorier, à découper, et il y a tout l'explicatif aussi du tarot, il me semble, à quoi servent les cartes, etc. J'ai jamais joué au tarot, mais franchement ça a l'air trop chouette. J'espère qu'elle va me le prêter un petit peu pour qu'on joue ensemble. Genre il est trop beau, il est magnifique. Je vous laisserai faire pause si vous arrivez à lire le dos, si ça peut vous intéresser. Et elle connaît le prix également, hein, si elle regarde le vlog, etc. Et de toute façon, elle l'a vu dans le magasin. Il est au prix de 17,95 €, donc 18 €. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. Ça a l'air d'être super intéressant, super apaisant. Les cartes sont magnifiques, le dos aussi. Et voilà, on a tous les personnages et tout. J'adore. Franchement, j'aime trop. Go, du coup c'est parti. Je sais pas pour vous, mais il fait super froid. Enfin en tout cas comparé au début du mois, ça s'est grave rafraîchi. Il fait hyper froid en ce moment. Donc j'espère quand même l'arrivée du printemps, ça sera mieux par la suite.
toujours dimanche, je viens de rentrer, je me suis mise en pyjama, démaquillée, etc. Je vais me lancer le replay de koh que je n'ai pas regardé vendredi soir pour pas être en retard. Je vais le regarder maintenant, je pense. Je suis en train de faire une page de journal Disney en même temps. C'est pour ça que j'ai mis ma light en fait pour avoir plus de lumière. Voilà, donc on est sur Clochette et l'expédition féerique. Je l'ai regardé ce matin avant de partir. Du coup, je vais terminer cette petite page-ci. Voilà le petit colo que j'ai choisi. Aujourd'hui, du coup, était une super bonne journée. Enfin, j'espère que ça a plu à ma petite sœur parce qu'en tout cas, moi, je me suis bien amusée. J'ai été très contente de voir mes parents et ma petite sœur pour son anniversaire, du coup. Coucou toi. Coucou Patou. Ouh, c'est quoi ce petit bout de langue? Tu me tires la langue là. Voilà pour la journée d'aujourd'hui. En tout cas, alors je tenais à préciser, toute petite parenthèse, parce que je sais qu'il faut beaucoup quand même se justifier sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas cas contact Covid, nous n'avons pas la Covid non plus. Nous sommes dans une région avec juste le couvre-feu à 19h et le virus circule un petit peu moins, je dirais, que par endroit. Mais nous faisons extrêmement attention tout de même, car nous étions, je pense que vous l'aurez vu, très peu nombreux pour l'anniversaire de ma petite sœur. Il y a juste moi qui ai rejoint mes parents et ma petite sœur. Voilà, je tenais juste à le préciser au cas où, mais nous faisons très attention et faites très attention également à vous. Petite chose à vous montrer pour aujourd'hui, j'ai réalisé une pop custom, enfin j'ai essayé le plus simplement possible en fait à partir d'une pop qui existe déjà de pouvoir faire un personnage qui peut me représenter un petit peu plus. Donc j'aurai la boîte à réaliser pour plus tard afin de la recustomiser exactement comme ceci et pour pouvoir la reboxer avec une boîte adéquate. Alors je gère un peu moins bien Photoshop, donc j'ai commencé par faire la peinture de cette pop-ci. Donc j'ai mis un petit t-shirt rose et un bas noir parce que c'est comme ça que je m'habille le plus souvent. Et voilà, tout simplement, donc le rose aussi est derrière, j'ai fait les manches, les raccords, etc. Donc j'ai fait quelque chose de très simple pour justement commencer et essayer de faire des pop custom. Pour certains, vous aurez peut-être reconnu la pop, il s'agit d'une pop de Big Bang Theory, donc c'est pas une série que je regarde, mais on m'a beaucoup dit que le personnage me ressemblait, notamment je pense avec les lunettes. Donc voilà pour cette petite pop. J'ai un petit peu de temps devant moi avant d'embaucher. Cette semaine est un petit peu plus tranquille. Ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que je me suis pas trop posée dans ce vlog là et j'ai fait des énormes coupures. Vous m'avez pas vu pendant 4 jours d'affilée à chaque fois. Donc là je vais essayer de vous présenter 2-3 petites choses que j'ai trouvées à Action. J'y suis allée avec ma maman la semaine dernière et c'était un petit tour exceptionnel. J'ai trouvé très peu de choses pour pouvoir vous faire une vidéo haul à proprement parler. Du coup je me suis dit que j'allais vous les présenter dans ce vlog-ci. Donc j'ai tout d'abord pris une boîte de crayons de papier comme ceci, donc c'est tout classique, il y en a 10, je me suis dit peut-être qu'un jour je me remettrai à dessiner, je dessinais quand j'étais ado avec ma petite sœur, mais je suis vraiment pas talentueuse là-dessus, donc je me dis peut-être qu'en m'entraînant, peut-être qu'un jour je vais y arriver, mais en tout cas moi j'admire les gens qui savent dessiner, franchement, j'adore regarder les gens dessiner, mais moi je ne sais pas faire, ça ne fait pas partie de mes talents, et comme d'habitude je vous mettrai les prix à l'écran également, comme pour un haul que je fais habituellement. Donc il y a pas mal de masques à Action et j'en avais plus du tout quasiment chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas en racheter. Et puis comme ma petite sœur m'avait rendu visite, on en a fait également ensemble. Donc là il y a celui de Réponse et celui de Belle. Et on a déjà utilisé celui de Cendrillon et celui de Blanche-Neige pour ma part. Donc ces deux-ci, il me semble que c'est nettoyage en profondeur pour les deux. Et Blanche-Neige et Cendrillon, c'est des masques hydratant. Donc franchement moi celui de Blanche-Neige que je me suis servi juste après l'avoir acheté, je l'ai trouvé plutôt sympathique, assez efficace. En tout cas le lendemain matin j'avais la peau toute douce donc j'étais très contente. Ensuite j'ai pris un masque pour les pieds comme ceci parce que franchement ça fait trop du bien. Franchement je le garde beaucoup plus longtemps que ce qu'ils préconisent sur le papier, ils mettent max 20 minutes mais moi des fois je fais ma life avec pendant 2 heures avec parce que genre ça fait trop du bien. Voilà. Après j'en ai pris un masque visage qui est gold comme ceci. Ce que j'aime bien avec celui-là c'est que c'est en 2 parties. Vous avez le haut du visage plus le bas du visage à vous appliquer. Et comme il est en 2 parties je trouve qu'il s'ajuste beaucoup mieux au visage. Donc celui-là je l'aime bien pour ça. Et ensuite un que j'ai jamais testé c'est le Clean... alors c'est celui qui nettoie au charbon et nourrissant. Et il fait de la mousse. Il bulle, il est tout noir puis après il fait de la mousse, il bulle quoi, voilà. Et il est à poser 10-15 minutes, je l'ai jamais testé donc j'étais très curieuse de le tester donc pourquoi pas. Voilà pour celui-ci.
Et pour terminer, j'ai pris une chose, rayon loisirs créatifs, enfin même deux avec les crayons de couleur, mais la deuxième chose que j'ai pris, c'est ce Art Journal-ci, donc c'est un 21 par 21 cm. Il y a vraiment pas mal de feuilles dedans, c'est du papier aquarelle, du papier 300 grammes par mètre carré, donc c'est du papier 300, voilà, c'est du papier épaisseur 300, et il y a 30 pages dans ce carnet-ci. Alors c'est un 21 par 21, mais les feuilles font 20 cm par 20 cm, et j'en ai pris deux parce que j'ai commencé un Art Journal pour offrir à mon chéri, un petit peu retraçant notre histoire, des petits mots doux, des petits trucs comme ça et tout. Et j'en ai pris un deuxième au cas où que j'avais une autre idée. Voilà, comme ils étaient en promo, je crois, je sais plus. Mais je me suis dit au cas où, j'en prends un deuxième, mais je suis sûre que je trouverai un truc à faire dedans. Forcément, avec toutes les photos que je veux développer aussi, il trouvera une utilité le deuxième également. Voilà pour ce petit haul intégré à ce vlog, j'espère que ça peut vous intéresser tout de même. Et sur ce, je vais vaquer à d'autres occupations et vous retrouver dans les prochains jours. C'est bien manger une tarte après avoir taché 2 fois le pantalon. Aujourd'hui on est mercredi 24 mars, comme vous avez pu le voir j'ai été faire les magasins avec ma petite sœur et on a ramené 2-3 petites choses, donc c'était super sympathique. Là elle est partie à la supérette acheter quelques petits trucs pour pouvoir rester manger chez moi ce soir et dormir ici, étant donné qu'on a toutes les deux besoin d'être dans cette ville-ci pour un rendez-vous demain. Bref, d'ailleurs mon rendez-vous du mois dernier que j'ai eu grave du mal à annuler et reporter, j'y vais demain matin. Voilà, petite parenthèse fermée pour ceux qui auraient suivi le vlog précédent. Alors pour ce qui est des essayages que vous avez vus précédemment, on a été à Kiabi et le pull rose, donc le sweat que vous avez vu juste avant, je l'ai... C'est même pas je l'ai pris en fait, c'est ma petite sœur qui me l'a offert. C'est un sweat tout basique, je l'ai pris en taille M et il était à 10 €, donc tout petit sweat comme ça et tout. Je n'ai pas pris celui de Daisy parce que les couleurs violines comme ça j'en ai déjà pas mal. J'ai pas de rose flashy comme ça et on trouvait que ça m'allait bien au teint. Alors là comme j'ai la lumière de la cuisine, le soleil en plein dans la face via la fenêtre, je sais pas si c'est le cas, mais franchement il est trop bien et j'ai pas de sweat tout simple avec aucune écriture, avec rien du tout et tout. Donc pour les petites soirées d'été, genre quand il commence à faire frais et qu'il y a besoin d'un petit pull, je me suis dit que ça pouvait être sympa et le rouge ça change et ça donne un peu de gaieté. Donc voilà, et je suis trop contente parce que je me suis fait emmener faire les magasins, donc je n'ai pas conduit, j'ai été petite princesse, on m'a payé le repas, chouchou merci, et en plus on m'achète un pull après. Donc franchement elle est trop mignonne. Alors chouchou m'a dit bah oui mais c'est comme on a pas mal d'âge d'écart, j'ai eu mon permis très tôt et c'est ce qu'on faisait déjà de base quand elle était adolescente. Elle m'a dit oui mais il faut bien que je te le rende parce que tu me l'as fait pendant des années et tout quand j'étais petite. Je lui ai dit mais je cherchais pas à ce que tu me le rendes, en fait ça m'a fait plaisir et voilà, et genre c'est trop chou. Je suis beaucoup trop fan, je suis trop contente. Enfin du coup ça a encore plus de sens pour moi, enfin c'est trop mignon et du coup il me plaît encore plus que ce soit ma petite sœur qui me l'ait offert quoi, voilà. Autre petite chose que là cette fois-ci j'ai acheté toute seule, c'est un jeu que j'ai trouvé à Stockomanie. Donc c'est un jeu de société Harry Potter, ça ressemble énormément aux petits chevaux. Mais là pour ceci en fait je crois c'est le labyrinthe. Ça doit être le labyrinthe de la coupe de feu en fait. Et genre ça a l'air super stylé, il était à quoi 7,99, 8 €, pas plus. Donc comme avec chéri on achète énormément les jeux de société Harry Potter, je me suis dit pour compléter sa collection surtout, ça pouvait être sympa. Bonjour Patapouf qui veut s'exprimer. Donc voilà, parce que là les jeux en fait à chaque fois, à chaque anniversaire, occasion et tout, je lui prends des jeux Harry Potter de société pour pouvoir jouer chez lui. Chez moi on garde tout ce qui est Disney autre et chez lui on garde tout ce qui est Harry Potter. Et franchement il a l'air très sympa, donc je vous en redirai des nouvelles peut-être. Peut-être un jour je vous montrerai toute la collection de jeux de société spéciale Harry Potter, parce qu'il en existe une multitude, c'est un truc de malade. Voilà, c'était un petit peu les deux choses que je voulais vous montrer parce qu'après c'est surtout de la nourriture. On a été à un magasin qui s'appelle Kaelo, donc je ne connaissais pas du tout. C'est un magasin qui remplace le Tati de notre région
Et ben voilà, je ne connaissais pas du tout. Et en fait c'est beaucoup de déstockage de nourriture. Donc on a pris quelques sucreries, quelques bonbons, voilà, des petits Haribo et des fraises Tagada. Et c'est à prix tellement cassé que ça fait du moins 50, moins 70%. Donc ça vaut plutôt le coup. Et on a pris aussi une bouteille de Lipton Ice Tea, voilà. Truc très très basique. Du coup Patapouf est à fond parce que Chouchou vient de rentrer et on va pouvoir aller faire 4 heures. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard. On est aujourd'hui jeudi, je viens de commencer le montage du vlog que vous êtes en train de regarder et je pense qu'il est temps de le clôturer pour pouvoir vous le publier parce qu'il est bien assez long tout de même. J'ai pu vous montrer pas mal de choses ce mois-ci, donc j'espère que ça aura pu vous plaire. Et sur ce, je vous retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos ou pour de nouveaux vlogs. Ciao!